Monsieur le ministre Éric Victor Kaye, président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, AIRD, 4e vice-président de la coalition EDS en charge des relations avec les institutions et les partis politiques. Je voudrais, s'il vous plaît, avec les mêmes ovations qui ont accompagné Toilé tout à l'heure, que nous puissions recevoir ici Monsieur le ministre Kaye Éric, s'il vous plaît. Très chers amis, très chers frères et sœurs, comment ne pas éprouver de l'émotion et surtout de la fébrilité quand on doit intervenir après Dr Bouga et quand on a deux éminents intervenants après soi, mais surtout quand on a écouté un artiste comme Toilé et qu'en même temps on est partagé par la satisfaction de voir un peuple debout, mais de voir une partie de ce peuple aussi loin. Comment ne pas se souvenir de la descente des vagues déferlantes des deux de Yopougon qui chantaient « On va installer Babou » en Côte d'Ivoire. Comment ne pas revivre cette campagne chaleureuse au stade de Fouette-Boigny, plein comme un œuf. Et comment ne pas ressentir de l'amertume et de la peine quand on sait qu'après ça, le pays est resté divisé. Quand on a évoqué ça, on sait maintenant le reste, la responsabilité qui nous reste, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne unie et indivisible, fraternelle et brassée. Je voudrais vraiment vous saluer tous. Saluer mon ami et frère, le professeur Georges Wounien, qui a effectué le déplacement. Saluer mon cadet Stéphane Kipré et en même temps évoquer avec vous ici, depuis le fonctionnement de cette structure que nous avons, le sens de l'engagement qui est le sien. Et dire de cette tribune que quelques années en politique m'ont appris à savoir que tout ce qui se fait et qui est beau doit être fait avec passion. Mais la pièce de la passion a pour revers aussi les critiques et les incompréhensions. De telle sorte que parfois, quand j'entends certaines choses sur certains d'entre nous, et notamment sur mon jeune frère, je me demande si nous parlons de la même personne, tant le respect qu'il a pour moi et pour tous les autres est profond. Mais c'est cela aussi le combat et la lutte. Il n'est pas leader qui veut, n'avance pas malgré les critiques qu'il veut. Et qu'étant son cette avancée, malgré toutes ces critiques, qu'on affirme un leadership. Je voudrais donc le saluer. Saluer aussi Boga, qui est en Italie, rappelons-le, et qui se déplace régulièrement pour assister à chacune de nos réunions. C'est bien la preuve que nous sommes en train de constituer une belle famille et que cette famille-là doit survivre à tous nos égos, à toutes nos incompréhensions. Mon appel de cette tribune sera simple. Entre les contradictions qui sont les nôtres et qui peuvent être dominantes, ce que nous devons apprendre à dépasser en tant que formation politique, puisque je suis chargé des relations avec les institutions et les formations politiques, c'est de savoir que la contradiction principale aujourd'hui, c'est de créer une Côte d'Ivoire unie et rassemblée. Et que cette contradiction principale ne peut pas souffrir de nos égos personnels et de nos petites divisions. Il faut que nous prenions, comme Bouga Sako le disait tout à l'heure, la pleine mesure de notre responsabilité. Je dis bien la pleine mesure de cette responsabilité qui est une responsabilité collective et à la fois individuelle, où nous devons apprendre à oublier ce que l'on nous fait pour savoir seulement ce que j'ai fait et ce que je devrais pouvoir faire pour avancer. Je voudrais saluer le directeur de cabinet, Franck Anderson Kwasi, qui est là dans toute sa discrétion qu'on lui connaît, mais qui ne n'empêche pas d'être un homme déterminé. Vous avez vu dans l'actualité qui a secoué le pays, comment il a su prendre ses positions et se déterminer par rapport à nos dissensions internes et être aujourd'hui présent dans la bonne direction de la lutte. Merci à Christian Bagoué qui est aussi là. Et je voudrais vraiment vous dire que je serai bref. Mais quand on a l'habitude de parler pendant 30 minutes, quand on est bref pour 5 minutes peut-être. Et je serai bref pour vous dire que EDS, et Boga l'a déjà dit, ne sera pas la CNC. EDS ne sera pas le front du refus. EDS a choisi pour référent politique Laurent Gbagbo. Et il faut qu'un éclairci soit fait là-dessus. La France a connu de grands hommes d'État. Et nous sommes aujourd'hui en France ici, à la place Charles de Gaulle. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour le rôle éminemment joué par Charles de Gaulle dans le combat de la politique de la France,
beaucoup d'acteurs politiques se sont reconnus à lui et ont créé le gaullisme. Avant de trouver le terme qu'il convient pour parler de tous ceux qui se réclament de Laurent Gbagbo, disons donc que notre référent politique, c'est celui-là. Quand on a un référent politique qui s'appelle Laurent Gbagbo, on n'a pas d'agenda secret que celui de promouvoir les valeurs qui sont les siennes. Et ces valeurs sont les valeurs de la République. Ces valeurs sont celles d'une nation rassemblée. Quand nous avons participé au budget sécurisé en Côte d'Ivoire, nous avons vu que nous avons trouvé un pays pratiquement en lambeaux, sans aide extérieure, et que nous avons compté sur nos propres ressources, en développant des applications informatiques ici à gauche, même tout en étant ministre, avec le ministre Boumbabré, pour trouver des solutions et savoir que notre pays regorgeait de toutes les ressources nécessaires, nous avions compris pourquoi nous étions tant enviés et tant combattus. Et ce sont ces valeurs justement, de pouvoir reposer tout sur nous-mêmes et de pouvoir donner l'exemple de combat politique dans le désintéressement que nous devons développer en disant que Laurent Gbagbo est notre référent politique. Les autres rassemblements ont échoué, c'est vrai. L'AIRD n'a jamais fait partie de la CNC parce qu'elle savait très bien que chacun avait son agenda secret à l'intérieur de la CNC et faisait ses visites à la haie, non pas le moyen de libérer Gbagbo, mais le moment de demander sa caution pour être élu et puis l'oublier après. De cette façon, quand nous savons d'avance ce qui va arriver, ce n'est pas la peine de s'y engager. Nous ne faisons pas de Laurent Gbagbo le culte de la personnalité, mais nous faisons de lui des adeptes. Nous sommes les adeptes des valeurs qu'incarne cette personnalité. Nous avons tout à l'heure parlé de De Gaulle, parce que nous savons que lorsque un pays est au cœur de son histoire et se retrouve dans cette histoire dans un moment difficile et délicat, il faut savoir cibler l'essentiel. Toute la communauté internationale, toute la communauté nationale est aujourd'hui acquise sur le fait que Laurent Gbagbo est la clé de la réconciliation en Côte d'Ivoire, qui est le seul volet de l'échec. Il ne s'agit pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer, il s'agit d'aimer la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'en faire un adversaire politique ou un ami politique, il s'agit de savoir où se trouve l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quand les médias stream, naguère diabolisant d'un homme dont le seul tort aura été d'avoir aimé son pays et son continent, aujourd'hui s'affiche pour dire que la réconciliation en Côte d'Ivoire a été un échec, je pense qu'il faut pouvoir en tirer les leçons. Et c'est pour cela que nous avons décidé, nous, de jouer la carte de la loyauté à un homme à travers les idées qu'il défend. EDS, c'est ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ça veut dire simplement que, par rapport aux derniers événements qui se passent en Côte d'Ivoire avec le bureau politique du PDCI, chacun devrait pouvoir se réjouir, puisque la démocratie s'est exprimée à l'intérieur d'un parti frère, nous ne pouvons que leur féliciter. Et savoir donc qu'ils nous ont invité le spectre, ne serait-ce que jusqu'en 2020, du parti unique. On relance donc le débat unique et on remet les compteurs de la démocratie à zéro, non pas les compteurs de la candidature, mais les compteurs de la démocratie à zéro en Côte d'Ivoire. Pour que 2020 soit une année charnière et importante pour chacun de nous. Oui, si 2020 devient donc une année charnière et importante pour chacun de nous, ça veut dire que nous avons donc une constitution qui doit se respecter, le retour donc de tous les exilés. Et je pense, de mon point de vue, parlant sous le contrôle de mon très cher neveu, Willy Blanc, et parlant sous le contrôle de plusieurs d'entre vous ici, que notre retour ne fait plus l'objet d'un doute. Nous serons tous en 2020 en Côte d'Ivoire pour participer aux Jeux. Et que nous sommes en face de personnalités politiques en qui nous avons confiance, chargées des relations donc avec les partis politiques et les institutions, le RDS et le Rassemblement des Républicains. Je pense qu'ils vont honorer leur nom en faisant en sorte que la République et les valeurs qui font que la République, dans la République, c'est la loi qui fait autorité. Dans une monarchie, c'est le roi qui est la loi. Nous sommes dans une République. Et nous ne cesserons jamais de répéter que dans une République, c'est parce que les Agnis et les Ouais ne se marient pas de la même façon, ou ne règlent pas leurs problèmes sociaux de la même façon. C'est parce que les BT et les Sénoufos ne règlent pas les problèmes d'héritage de la même façon. C'est parce que telle ethnie ne gère pas, c'est là que nous avons décidé de mettre le creuset de nos différences dans ce qu'on appelle une constitution, c'est loi et la République, qui est égale et pour tous. Et c'est cette seule exigence que nous avons donc au niveau de l'EDS que nous allons faire respecter. Le dernier mot, on nous dit que 95% des exilés sont déjà rentrés. Gadji Sedi est là. Entre la quantité et la qualité, je pense que le choix est très vite fait. À partir de cet instant,
Je voudrais aussi, en tant que... Quelquefois, j'aime pas ces termes, en tant que mathématicien et statisticien, vous dire que le référentiel de tout statistique, les statistiques ne valent que par le référentiel que l'on choisit. Aujourd'hui, on dit 95% des réfugiés sont rentrés. Si vous êtes à Cotonou, que je connais un exemple, 1500, on leur décide donc de devenir des citoyens ordinaires du Bénin. Ils donc sont sortis du fichier du HCR pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de projets et de programmes. Ils sont sortis du fichier du HCR, ils sont au Bénin, ils ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire. Donc si les statistiques veulent que quand on est sorti du fichier du HCR, on n'est plus réfugié, c'est vrai, mais les exiliés se comptent par centaines en Côte d'Ivoire et nous devons nous battre pour l'application de notre constitution qui veut que chacun soit chez lui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. On va ovationner le ministre Kaye, s'il vous plaît.